Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Tough Time consacrée à la 4e journée de la saison avec Falls Rails qui plaçait à 3,75 m pour la journée-là. À mes côtés, ce soir, comme d'habitude, Nitin Lekratch, nos consultants. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Adi. Et nous avons le plaisir d'accueillir comme invité le jockey mauricien Akash Ocharaz. Akash, bonsoir, merci au fin de répondre présent nous l'invitation. Bonsoir à tous et bonsoir à tous. Donc, Akash, avant qu'il nous rentre un peu la journée, nous revenons le carrière sud-africaine, tienne jolie aventure. Quand tu ramène pas mal de gagnants, raconte-nous un peu décision pour rendre jockey et que justement ça l'état on finit de passer en Afrique du Sud là. Décision pour rendre jockey, c'est l'amour cheval, puis que je suis depuis l'enfance et que mes parents qui nous bien aidé pour réaliser ce rêve-là. Si je gagne la chance pour l'Afrique du Sud, il y a des bons jockeys ici qui donnent chance à Victorine aidement pour aller comme M. Jordandal, Girodis. Et mon là-bas, mon réussi bien succès. Donc, si moi dis pick-up ban mouvement plus faux dans le carrière sud-africaine, qui est au bout de moi. Oui, définitivement, comme tu connais Kilo Castle, c'est un plus grand cheval qui m'a monté dans mon carrière à l'Afrique du Sud. Et un des plus grands moments, c'est comme je gagne 5 les courses. Comme je suis encore apprenti là-bas, c'est ça, c'est un des plus grands moments. L'année dernière, qu'il va casser, quand vous gagnez un groupe 3 avec les avant qui vient de Maurice, d'ailleurs, auparavant, où tu fais où rattraper le poteau avec sa cheval-là. Oui, définitivement, moi je suis perdu plus grand les courses de Johannesburg, ça m'a capé au bit avec lui, c'était le compagnon, j'ai mal au bit. Ça, les courses, c'est des courses qui planent, et que ça, tu viens bienvenue, all come to the point. Je suis bien content que je gagne les courses, c'est mon entraîneur, c'est bien plan pour sa victoire. L'Afrique du Sud, comment ça a déroulé pour un jockey là-bas? Comment je te manage de carrière? Là-bas, tout dépend où vous travaillez, moi de l'entraînement beaucoup, et que vous gagnez la montre, pas comment ici, la majorité des jockeys, puis un job là-bas, c'est de montre freelance. Vous avez de l'entraînement beaucoup pour gagner la montre pour faire bien. 3 journées depuis qui vous montent pour l'écurie Raméchoir Gadjeda, vous finissez ramène une victoire Generous Giant. L'écurie, entre-temps, c'est 3 victoires en 3 journées. L'événement est ramène des avec Ashanti Gold. Comment ça va passer? En fait, l'écurie peut bien passer si vous êtes bien, 3 journées, 3 les courses. Pour moi, je pense que nous avons cheval un petit peu en retard au niveau de l'entraînement, qui là, je vais bien venir. Et que je pense que dans une semaine en cours, 2 semaines, je vais bien poursuivre. Akash, vous restez avec nous pour analyser la journée de ce samedi, où fin gagne quelques la montre, parce que nous rappelle Cédric Cégéon sous suspension après qu'il finit faire l'appel, puis rentre en vigueur immédiatement, et il finit payer 10 sur l'appel, donc c'est 6 semaines de suspension. Oui, suspension avec effet immédiat, c'est ce qui me recommandait par le board d'appel. Du coup, il y a un changement au niveau des jockeys, au niveau de la mode chez l'écurie Patrick Mermet. D'ailleurs, c'est un profil un peu, nos camarades Akash Ocharaz qui bénéficiaient quand même d'un joli pick-up ride chez l'écurie Mermet. Notamment sur Liquid Motion. Dans l'épreuve principale, nous prenons l'analyse 6e course, 1500 mètres, un groupe D, rating supérieur à 60 avec Bull Sarah. Il y a également One Cool Dude, le nouveau de l'écurie Ricky Mingar. Liquid Motion qui peut monter par Akash Ocharaz en remplacement de Cédric Cégéon. Love Struck, Ice Axe, François Bernardus, Polar Royal, Captain Fort, Skippy John Jones et Emerald Approach sont donc les 10 chevaux participant à l'épreuve principale. Oui, les courses qui l'ont papier assez ouvert. Polar Royal, c'est le favori logique après sur belle victoire lors de la journée inaugurale. Mais là, il a quand même un adversaire coriace qui est bien affronté. Et je dire que par rapport au champ, il y a 5 chevaux qui ont les courses dans la zone. Il y a Liquid Motion, François Bernardus, Polo Royal et Emerald Approach. Ce cheval-là, c'est déjà galopé donc la première journée, ça donne un edge par rapport à les autres chevaux qui sont rentrés.
Et également dans les courses, nous pas assisté au début One Cool Dude, nouvelle unité l'écurie Menga, un cheval qui vient avec une très bonne réputation. Sur les tablettes de pas mal d'entraîneurs, finalement c'est l'écurie Menga qui a le privilège d'accueillir ce cheval-là. C'est un cheval qui insiste les courses en sorti en Afrique du Sud, un cheval bien versatile, qui paraît qu'il bien assimilé sur préparation, même si lors de ce barrière, il y a 2 semaines, il paraît un peu green de trouver les devant ici avec Brandon Lerena. Et un peu normal, il est un peu hésitant au man crossing, mais malgré tout, il remporte ça l'exercice là. De trouver là les devant Seven Karak, aussi l'écurie Siris Narang, et puis avant le passage du but, c'est valait montrer un peu hésitant, une baisse ses oreilles derrière. De trouver ce jockey qui besoin reprendre lui. Mais sinon, au niveau de la condition, il paraît bien dans sous la peau et mardi, il bien travaillé. S'il n'a pas montré trop green en course, c'est un cheval certainement qui a amplement les moyens pour capable disputer l'arrivée de sa course. Akash, est-ce qu'il y a One Cool Dude, c'est un cheval qui vous connaît en Afrique du Sud? Oui, j'ai eu l'occasion de suivre ce cheval à l'Afrique du Sud. C'est un très bon cheval, il a un très bon caractère et que je suis bien d'accord avec Nitin. Et je pense à ce cheval-là pour faire bien ici. Ça, c'était One Cool Dude de Fincos Polo Royal. Qui va, d'après vous, une prétendance à les courses en été? Et si nous tirons One Cool Dude dans les courses, je pense la plupart, ces cheval-là déjà rencontrés dans le passé. Les courses références, c'est certainement la Coupe d'Or l'année dernière, lors de la 36e journée. Que Love Struck qui gagnait devant Liquid Motion. Dans sa course, il y a Polo Royal qui est monté par Bonilla. Et il y a également François Bernardus qui est monté par Luke Curry. Et il y a un incident qui s'est passé dans les courses. Et finalement, Love Struck, même si c'est un parcours difficile, il réussit à remporter les courses au finish. Là, avec les lignes au départ et le réajustement du handicap, parce qu'il nous a rappelé que Coupe d'eau, c'est une course qui galope pas pour ça, c'est une course handicap. Et également en prenant en considération qu'il y a un concurrent là qui désigne les courses dans la zone, je pense que pour le Royal, nous devons respecter lui, c'est le cheval à battre, mais nous devons respecter également François Bernardus qui est très mal chanceux dans la Coupe d'eau, qui est gêné au départ et qui est également privé de passage dans les derniers 400 mètres. Vous pensez au papier, François Bernardus capable, probablement le principal adversaire de Polo Royal. Liquid Motion, vous pensez après ce first run, le 400 mètres, l'improve avec une meilleure ligne au départ, nous capable d'atteindre mieux de sa part. Et Love Struck, il paraît très bien sous la peau. Il donne l'impression qu'il a progressé par rapport à l'année dernière. Il est dans une excellente condition. Sherman Brown, il prend beaucoup soin avec lui. Mais il y a un désavantage par rapport à ces 3 chevals-là parce qu'il peut assurer les courses de rentrée. Bulsara? Bulsara, même s'il peut faire sur rentrée, c'est un avantage pour lui parce qu'il est bien fraîche. Il a très bien travaillé mardi et vendredi dernier en compagnie de Tandradi. Et il y a une petite chance outsider là. Je vais trouver à l'entraînement. Ici, Bulsara qui peut bénéficier de la monte de Jeannot Bordetier. Akash fait monter un cheval qui ou pas nécessairement connaît parce que c'est un pick-up ride, Liquid Motion, mais c'est un cousier qui fait bien fait ici à Maurice. Comment on trouve sa 6e course là? Oui, malgré moi par contre, cheval là, mais le papier il paraît qui définitivement est dans ce chart. Pour moi, les courses, je me trouve Polo Royal plus fort dans les courses parce que manière de gagner, d'un fois de gagner avec une très bonne start. Donc, Polo Royal, numéro 7, concernant Pouaban Seval, nous note plus 9 pour Skippy John Jones, qui peut effectuer sur le course de rentrée. Il est aussi bien fait pour une première saison contre nous, 10e couloir, Nitin. Et René Skippy John Jones, un très bon cheval, un cheval qui m'a respecté beaucoup et qui fait parce que c'est un cheval qui tout le temps il fait l'arrivée. On m'a dit l'autre 165, l'autre 2000 mètres, il est dans l'équerre, il galopé. D'ailleurs, Akash il monte, l'année dernière, il est dans mon night, c'est un peu mal chanceux ça jour là, sinon il va être capable de gagner les courses. C'est un cheval qui l'année dernière, si vous êtes sur le premier les courses avec Avril, il a battu Bobby Bear Ryder Cup. Il est capable de remporter les courses ça jour là, l'autre 165 pour une première sortie. Et c'est un cheval bien versatile, il bien travaille l'entraînement.
Mardi matin, le jockey Céziron, il monte à l'heure des galas, il délaisse Liquid Motion. Céziron, ce cheval fétiche, c'est Liquid Motion. Et imaginez-nous, il pas de monter l'entraînement et il monte Skippy John Jones. Et probablement, s'il est capable, modéralement, si jamais il est capable de faire point au Skippy John Jones, est-ce qu'il n'est pas tout le monde Skippy John Jones à la place de Liquid Motion? Bon, cela dit, Skippy John Jones, donc, c'est un cheval qui fait bien fraîche. Et si vous regardez ce format-là en Afrique du Sud, c'est un cheval qui gagne le 1200 mètres et qui gagne des fois le 600 mètres. Donc, ne vous avez pas croire qu'il 1500 mètres, pas un bon parcours pour lui. C'est un cheval qui est capable de faire bien le souffrir, profite sur les handicaps pour capable de disputer l'arrivée. D'autant plus qu'il nous rappelle Lina Folsels qui est placé à 3,75 m. Pour bon choix, nous vous venons en fin d'émission, mais nous passe à premier les courses maintenant, 1365 mètres, rating 0,30, avec Bright Shining, Glory Boy, Cowboy Blake, Moichido, Parkwood, Tiger Master, Fire Curtain monté par Akash Charaz qui remplace donc Cédric Ségéon, Smart Elite, Torero Hope, and Desires, 10 pas autant pour ça, premier les courses là, l'été. Ils sont bien moyens, très moyens, pas facile de trouver un gagnant dans ces courses. Normalement, là, ils sont aussi moyens. Vous avez choisi un top weight qui, le papier, le meilleur chevaux du lot, il y a Bright Shining, Glory Boy et Cowboy Blake. Mon conseil, normalement, ça m'a dit là, je te parais qu'il y a un edge dans les courses. Bright Shining qui se dédaigne les courses, bien encourageant l'année dernière, d'ailleurs Strom et Soaring Free dans Fourchette 31-15. Là, il descend en 0,30. Il pas pour les blinkers, il va absolument avec une tongue taille. Le paquet de ce travail à l'intérieur de King Fahim mardi matin. Nous trouvons que c'est valable pour 19 kg la balance. Je ne sais pas dire si c'est une bonne affaire ou pas, mais c'est là il y a beaucoup de travail à Floréal et également pour lui, il paraît dans une bonne condition physique. Le lot paraît à sa portée, mon favori de sa dégrossa. Sinon, il y a Torero qui est capable de finir dans le TSC. La dernière fois, il allait un peu trop vite devant. Il la première ligne, donc taille à nouveau. Il s'est inquiété dans la course à l'avant la dernière fois, c'est dans un cheval qui galop pour lui au départ et il s'est faibli. Et sinon, il y a le jockey Hollande qui peut monter par coude, qui ne finit loin du vainqueur lors de ses 4 dernières sorties. Un cheval qui est assez décevant, qui ne perd 18 points sur l'échelle des valeurs, mais autour sur l'entourage, il montrait très patient avec sa cheval-là. Et dans un champ aussi moyen avec une deuxième ligne et le jockey Hollande sur le dos, nous attendons à ce qu'il galope en progrès. Et dans le numéro 8, Smart Ellie, bon, la saison dernière, pas grand-chose. Comment on trouve ça là à l'entraînement? Il paraît correct dans la peau. Quand on est dans une champ comme ça, pas besoin, ou on est un peu lève dans les courses, ou capable de gagner, il est à la troisième ligne. Il est dans une forme correcte, sans plus. Le 10? Le 10 Open Desire, sa dernière sortie, il est capable de faire mieux. D'ailleurs, le jockey, l'apprenti Ramgopal, est réprimandé par les commissaires. L'apprenti qui fait une tirée au tournant également en ligne droite, qui partit aussi vigoureux. C'est voilà qui paraît correct. Il y a un poids plume sur le dos. S'il gagne une bonne position dans les courses, il est capable de finir dans le quart. Akash, ou appelé à monter Fire Curtain, en fin de saison dernière, c'est un cheval qui a gagné l'occasion piloter. Il a perdu pas mal de points. Le rating, il retrouve lui d'une fourchette 0,30 maintenant. Comment vous rate ça cheval-là? Sa performance l'année dernière, pas extra. Je pense, je recommande M. Patrick qui est un petit peu plus parcours, mais nous quitter comment il peut être. Sinon, pour vous, ça les courses là, on a mentionné Bright Shining, bon, un rating 0,30, il reste difficile. Oui, mais d'accord, bien d'accord, c'est une course très difficile. Pour moi, je trouve Glory Boy qui est une plus bonne forme de papier pour le moment. Glory Boy qui finit par 10 kg, plus 19 pour Bright Shining, un peu au niveau poids, Ban Seval dans premier course. Nous passons à la deuxième épreuve, c'est un 1000 mètres, benchmark 36 avec Count Emmanuel, Mount Hillaby, Actor Vela d'une Star Spangled Banner, Laudal, Win Million, également Ocean's Edge et Don't Tell Mama. Ocean's Edge et Don't Tell Mama qui rentrent dans les courses avec The Trump Card. Don't Tell Mama qui passe côté l'écurie Jean-Michel Henry. Nitin.
une course bien ouverte le papier. Winnie Million fait une jolie victoire aux dépens de obligation de Ocean Edge à sa dernière sortie. Sortie d'un mauvais couloir, ça là. Winnie Million, l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'a pas, et il a également une jolie coup de rein. Mais vous pensez que ça les courses, cette fois, il est capable d'avoir plus de difficultés pour placer parce qu'il y a 40 Emmanuel qui est également sorti très vite, surtout de ce troisième couloir. Tantôt Winnie Million qui est sorti très vite devant Épicentre la dernière fois, après éventuellement qui suivent dans le sillage d'Épicentre. Et dans la ligne droite, il est bien accéléré pour dominer Ocean Edge qui gagne des courses bien difficiles dans la partie initiale, il a le quad sur une bonne partie du parcours. Ocean Edge cette fois initiée à la première ligne, donc nous bien considérer. Mais et quand on analyse les courses, on pense que le meilleur chevaux du lot dans la course, nous avons Actor Vela, qui a 3 les courses au millimètre l'année dernière et qui, s'il a un meilleur parcours, il est capable de battre l'Odal et Winnie Million lors de la journée internationale. Il est bien mal chanceux, ça se joue là avec Maxime Guillon. C'est ça sur les courses références vraiment lors de la 42e journée. L'Odal qui tient bon la ligne et qui sera monté par Bardotier. S'il réussit à rouler dans une bonne position, lui aussi, il prend son mot à dire. Mountain, il a l'avantage dans les courses de la ZAM. Il les a fini 3e à 0,90 de King Soldier et de Actor Vela. C'était une course bien difficile à déchiffrer parce qu'il ne pas connaît qui s'en a qui pourra le devant. Ce qui compte Emmanuel la dernière fois avec HTB, nous rappelle HTB qui montre mal inspiré au départ. Sinon, si Aldo Lead, il est capable de gagner ça les courses. Nous rappelle qu'il tient les courses très facilement au bord de tir lors de la 25e journée l'année dernière quand il est allé comme une flèche. Et c'est un cheval qui, quand il impose sur pas loin de millimètre, il est toujours très redoutable. Quand Emmanuel qui en passant une participe à une barre trial récemment et nous trouver ce jockey parti sollicité au départ, parti bouncer au départ, ça joue là, qui suivent en retrait. Probablement j'ai envie et éduquer ces cheval là aussi parce que quand il y a le devant, il montrait lui bien keen et nous trouver ici bien terminé dans cet exercice là. Quand Emmanuel qui finit 3e couloir et qui prend 61 kg l'eau sur les dos, mais il termine comme on finit joli, c'est l'exercice dans un joli style. Nous finissons faire les tours de cette course, c'est une course difficile comme on finit joli. Et c'est pas Akash qui vous dit à nous les contrer, Akash, ou pas monter ici, mais pas facile ça les courses. Ocean Edge, il gagne des courses très difficiles des fois avec 10e ligne, il fait 3 watts, bout en bout des courses, et même ça, il galope une très bonne course. Avec la première ligne et Astia 57 kg, on donne une bonne chance. Ocean's Edge, 2e course numéro 7. Sur la 3e course, si vous galopez le 1600 mètres, ici on a Carson City, Southern Heights qui est monté par Vinay Naiko, Bronco Buster, Prince of Wings, Obi Obi, Barney Barnato, en association avec Rai Jurawan et puis Wonder Lane, donc Jurawan qui pilote Barney Barnato qui finit gagner pour sa première sortie cette saison, alors que c'est Naiko qui enseigne au Southern Heights. Oui, et là aussi, c'était une course assez ouverte. Il y a Bronco Buster qui a des courses bien difficiles à se dernière sortie, toujours très régulier et qui a battu en Harmony to One, des petits bizarres mots sur l'attaque assez tôt, ça joue là. Derek David qui prend le first run dans son adversaire. Vous voyez qu'il fait son move comme les ovnous qui descendent sur l'extérieur, mais quand il descend, le jockey CGO par les slifers et Faussely en épaisseur ici. Et malgré ça, les courses difficiles là, vous trouvez à l'inverse, c'est Val qui vient de battre Harmony to One, il a la corde. Il a bien couvert beaucoup plus de terrain à l'extérieur. Et puis, dans la ligne droite, les derniers 50 mètres pour Bronco Buster, nous pourrons regarder tout ça ensemble. Bronco Buster qui ici, il a un petit avantage, alors que Harmony to One pourrait venir à l'extérieur et nous connaît également cet incident. Ouais. Là, il y a un sprint Bronco Buster ici dans les derniers mètres de l'épreuve. Mais cela dit, c'était bon les courses rentrées pour Bronco Buster. Oui, c'est Val là, il retourne après, assez vite après ça les courses, hein, mais il paraît qu'il maintient une belle forme. Il fait essentiellement du maintenance work à l'entraînement.
Dans les courses, il paraît que Sarvenaz risquait de retrouver tout seul devant. Et nous tous connaissons quand Sarvenaz tout seul devant, c'est un lot cheval. C'est un cheval qui, si vous regardez sur les courses l'année dernière, il bat Blood Buccaneer, il a battu 0.05 avec Emerald Approach, qui peut gagner les courses principales demain. Il saute seconde derrière Kingsguard. Et vous êtes sur les courses derrière Emerald Approach et Kingsguard, quand il saute seconde derrière ce cheval-là, il part à devant sans il galope en deuxième position. Oh, quand il galope devant tout seul, c'est là qu'il montre lui encore plus coriace. Bon, pour penser demain, il est capable de retrouver devant avec Vinay Naiko. Il réalise un joli spurt avec Naiko hier matin. Et je pense qu'il est mieux là sur la peau par rapport à ce dernier course. Moi, il montre beaucoup plus percutant, surtout qu'il est aligné dans une classe inférieure dans sa troisième course. Bonato, je pense qu'il prend confiance après ça, les courses qu'il a gagnées contre l'Imbat Torotino avec Akasla. Il fait un slalom en ligne droite, ça joue là. Il suit un peu plus en retrait parce qu'il a une mauvaise ligne au départ. Et maintenant, il est assez vite devant Sazou-là et il trouve le passage dans les derniers 150 mètres et là qu'il est bien accéléré pour une domine Torotino et Pont-d'Avignon. C'est voilà, il est très très bien dans sous la peau et je pense qu'il pour un sérieux prétendant à la victoire dans les courses. Prince of Wings. C'est là qu'on il est très bien, il peut sortir un sprint, il peut venir un 600 mètres cette fois, qui paraît plus ça sur l'avantage. Et nous trouvons le trouver à l'entraînement, il respire la forme et lui aussi il est capable de venir sur moi à dire dans les courses. Et moi également le numéro 1 Carson City qui peut-être la fois dernière tu peux finir un peu plus près, il check dans la ligne. Définitivement, il s'est gêné également au départ, il s'est suivi des interférences dans sa courses et puis ce jour qui n'est pas capable de monter vraiment dans la ligne droite finale. Le cheval il me prouve après ça les courses, malheureusement pour lui, c'est un light horse Carson City, il a 61,5 kg sur les dos et les poubelles surmontent une 7e ligne. En parlant poids, bon cheval, Aziz Poudiao qui dans la deuxième course. Star Spangled Banner, il prend 16 kg et dans sa troisième course, nous notre moins 9 pour Obi et Nobi. Un petit mot également, Radio, un petit mot également, le Wonderland qui tient bon la ligne, qui la dernière fois qui travel free wide all the way. Et les courses qui bon à tout, qui gagnent, maintenant il bien vite devant sa jour-là. Et je pense que s'il réussit à trouver une bonne position sur les bords, il est capable de réaliser une bien meilleure les courses. Akash, troisième course. Tout Prince of Wing qui a une très bonne forme, mais ce dernier course qu'il fait, c'est une course très bon et il me donne sa meilleure chance. Prince of Wings, le 4. Quatrième course, hommage ici à Botanic Cup 1365 mètres, rating 0,30. Donc ici nous avons Domani, Archangel Michael, Torero Dancer qui peut monter par Swapnil Rama, Go West, In the Frame, Captain Matthew, Question Time, Marine Sky, St. John Bosco et Putfoot Singe. Deux partants donc pour l'écurie Raj Ramdin, St. John Bosco confié à Raijurawan et Riazulash sur Putfoot Singe. Captain Matthew qui vient pour la deuxième semaine de suite. Oui, sur l'entraîneur décide pour amener le sprint, pas une transition idéale, 1500 pour une 1365, et probablement qu'il sur l'entraîneur peut expecter qu'il peut un peu pas dans sa course et il est capable de profiter de ce stamina pour disputer l'arrivée dans sa l'épreuve. Et qui sont sous le nez justement? Je donne une petite chance. Le fil, l'IPEX, n'est pas vraiment fameux. Et Captain Matthew, c'est assez régulier. Donc, il y a une petite chance d'après moi. Mais il est certainement un peu plus difficile par rapport à ce dernier courses. Numéro 9, St. John Bosco. Une course bien difficile avec Mordi la dernière fois. Vous connaissez ça, les courses, ce fil-là bien moyen. St. John Bosco, l'année dernière, vous connaissez les courses. Il a fait une super performance avec Mardi il y a 10 semaines. Est-ce qu'il pourrait répéter ça les courses? Alors qu'il a seulement des fois l'année dernière, là il pourrait galoper sur deuxième les courses après 2 semaines. S'il reproduit ce forme avec Mardi, et je pense qu'il pourrait son mot à dire. Il y a également Seva Lacasse qui lui aussi un cheval bien délicat comme St. John Bosco. L'année dernière, il a galopé 4 les courses. En 2013, il a galopé également 4 les courses, il galope seulement 8 les courses en 10 ans. Il y a un cheval qui a souvent un problème.
Mais sur l'entourage, il prend beaucoup de patience avec lui. Il réalise une jolie les courses avec Akash. Pour voir Akash mieux placé pour commencer les courses. Il est sorti d'un mauvais couloir. Donc, Akash, sur les courses dernière fois, nous trouvons où sorti pas mal et où décide de préciser en 4e position. Oui, c'est une mauvaise ligne, mais il est très bien sorti. Et il a une bonne place avec lui dans les courses. Pour moi, sur les derniers 50 mètres de les courses, je suis blessé. Il catch behind par derrière et il stumble, si vous trouvez dans ce moment-là. Et pour moi, il a une très bonne course. Il y a un moment où tu pensais même qu'il est pour kick pour enlever la victoire? Oui. Là, comment il il pitait dans les courses. Mais oui, pour un moment, moi, je pensais qu'il y a ce sens parce qu'il tourne dans la ligne droite et il commence à venir. Mais il est bien à la Et si vous regardez les courses à bon, il termine presque même la ligne qu'il y est malgré son blessure. Et c'était une course qui est remportée par Prince Alwatan qui réalise comme confirme sur bon les courses qu'on a une bonne 4e place la semaine dernière. Là, Arkangel Michael peut descendre classe. Il à la première ligne. Est-ce qu'il paraît qu'il surmonte ce bon problème parce qu'il connaît Spencer va tout à fait ça en la casse? Oui, il peut bien faire de l'entraînement. Là, il peut paraître qu'il est OK là, ce fois. Définitivement, donc, premier couloir, Arkangel Michael, définitivement St. John Bosco, Captain Matthew. Un autre cheval? Et na Torero Dancer, nous rappelle l'année dernière, c'était un cheval qui avait une difficulté pour négocier un tournant. Et puis en fin de saison, la ligne commence à montrer vraiment un signe très encourageant. Il a récolté 2 deuxièmes places derrière Craftsman et Please to Progress. C'est un cheval qui est un slow beginner qui est en queue de peloton ici. Le jockey Rama connaît très bien. Et les Bourguins, la chance retrouve Rama dans sa course. C'est un cheval qui n'a pas fait galop pour lui. C'est un cheval qui est entraîné essentiellement à Floréal et à la mer. Et c'est un cheval qui m'a pensé, nous capables d'attendre à ce qu'il puisse faire mieux. Un bon signe, une affaire encourageante avec ce cheval, nous trouvons qu'il prend 11 kilos. C'est une bonne affaire pour lui d'après moi. Sur mauvais la ligne, pas de problème. Si tu es première ligne, 10e ligne, pas faire aucune différence parce que de toute façon il pourrait trouver en queue de peloton parce qu'il y a un petit rat de départ. Et puis dans man cheval comme In the Frame, je pense qui sur la montante, qui est dans une très bonne condition, on a l'occasion de rouler grand matin. Et même Domani dans un bon jour, c'est un cheval qui est capable de bien faire. Donc c'est une course pas évident finalement. Tout à l'heure, nous avons l'occasion d'un bon choix. Pour dire que Arkangel Michael finit prend 10 kg, plus 11 pour Torero Dancer, plus 10 pour Go West qui peut effectuer son retour à la compétition sous les couleurs de l'écurie Jean-Michel Henry, plus 24 pour Question Time. C'est ce qui balance pour indiquer pour 4e course. Akash, est-ce qu'il y a un cheval qui vous préfère ici? Je suis content Arkangel Michael avec ce premier ligne. Arkangel Michael, cheval qui vous peut monter d'ailleurs dans ça les courses. Là, nous passe à la 5e course, 1365 mètres. Ici, nous avons Valère, Rock of Arts, Bobby Bay, Akash Ochara Zancel, Master Mascus, Zambezi Torrent et Balls, Nitin. Une course contre Rock of Arts, le favori après ce très belle prestation derrière Krugeran lors de la 2e journée. Il tient un peu lucky ça joue là. C'est vraiment maintenir une belle forme, il n'est pas bousculé à l'entraînement. Il tient une bonne 3e ligne. Je trouvais la dernière fois, Krugeran qui prend le first run low et il faisait qu'on tourne le peloton en épaisseur au dernier tournant. Sinon, il est capable de faire la différence à jour là. Là, c'est un petit fil. Probablement, il dans le sillage du meneur Valère. Je pense que ça décevra là pour disputer la victoire dans sa course. Rock of Arts, 3e couloir. Vincos Valère, Zambezi Torrent. Zambezi Torrent, ces là il réalise quelques galops intéressants à l'entraînement. Nous rappelle l'année dernière, il a gagné son premier sortie. C'était un cheval qui galope bien au fraisier. Il donne satisfaction à l'air des galops. Il est capable d'improver encore au niveau de la condition. On constate qu'il a perdu 10 kg l'eau balance. Pourtant, il y a sur reprise à la compétition. C'est un petit fil. Tout dépend de quand il faut placer dans les courses. Si il y a un bon rythme, ça capable de jouer en ce faveur. Mais s'il traîne pas régulier, il est risqué de retrouver à l'extérieur, il est capable de tirer. Moins 14 kg ici pour Master Mascus monté par Sunil Bundu.
Et un mot pour Bobby Bear? Bobby Bear, il paraît qu'il bien prend sur le premier les courses, que tu es capable de faire mieux si tu as une clear run dans la ligne droite. C'est voilà dans une très bonne condition. Saint-Séval qui a eu l'occasion de monter à cash Bobby Bear. Et comment vous trouvez 5e course? Tout fois cut-off, tu fais une très bonne course d'un face, d'un premier sortie, ça m'a donné une bonne chance. Et Bobby Bear, comme on m'a trouvé, il est génial au départ, terminé bien, c'est avec ce premier la ligne, Enfield qui n'a pas Séval, bien une chance aussi. Voilà, nous allons sur la 7e course, 1600 mètres, benchmark 56 avec Hallowed, Unbridled Joy, Kingsguard, Prince of Troy, Rear Admiral, Solar Captain, Blood Buccaneer et Dustin. Nitin? Une course ouverte également, mais je pense que Readmiral et Solar Captain ont un edge dans le adversaire parce qu'ils ont design les courses dans la zone. Les deux chevaux très très bien, surtout Solar Captain, super condition. C'est un man qui plie bien, qui peut galoper à l'occasion de sa 4e journée là. Mais Readmiral également, je pense que quand il galope sur le premier courses, quand il a battu en Road Weekend, il est parti à son top ça jour là. Ça, il tient un peu bien, il tient un peu trop keen dans les courses. Ça les prochaines fait énormément de bien. Et vendredi dernier, il réalise un très bon galop avec Polo Royal, quand il était tête à Polo Royal. C'est voilà, la nouvelle sur les courses. Ils sont aussi bien vite des stalls. Et nous trouvons ça jour-là, les Tibizans, les la Salmon Knights qui viennent taquiner pour prendre le commandement à l'extérieur. Et par la suite, ils suivent en 2e position. Mais il n'est pas capable de résister au finish de Ruby King dans la ligne droite. Vous pensez là avec ce 2e ligne, avec un run dans la zone, c'est 100 mètres. Les poursuivre en position idéale. Les pouvaient méfier de Sevalaka, c'est un Bridal Joy qui, quand il réussit à le devant, il y a un cheval bien dangereux. Un Bridal Joy qui bien travaille l'entraînement, notamment le travail aux côtés de Posse Comitatus. Et on a également dans les courses Blood Buccaneer et Dustin, des chevals qui montent de classe. C'est un cheval qui a bien fait en fin de saison l'année dernière. Dustin, il remporte une Boyer Trial. Peut-être pas encore au top, mais avec ce léger handicap, nous ne sommes pas capables d'éliminer. Ce qui étonne moi, l'autre Boyer Trial, c'est qu'il permet de sprinter avec straight jab. Un Boyer Trial au 800 mètres, ce qui n'est pas évident. C'est là il peut progresser vite, il bien progresse vite au cours des 2 dernières semaines. Il a également bien travaillé après sa barrière, mais il n'est pas encore à son top d'après moi. C'est 100 mètres bon point de reprise. Et nous ne sommes pas capables d'éliminer. Blood Buccaneer, il est très bien. Peut-être qu'il y a un peu plus de travail qu'il Destin. Il est dans une super condition et il est capable d'assurer une place dans le pointé. Blood Buccaneer sur leur capitaine Dustin et Kingsguard. Kingsguard, il est entraîné essentiellement à la mer. Il travaille OK avec Bals mardi. C'est un cheval qui tient bon la ligne. Il est capable de bien faire sur le souffle ici. Si les courses à lancer devant, il est certainement pas bien le meilleur finisseur du champ. Akash, je monte Bridal Joy, numéro D. Comment on trouve ça cheval-là? J'ai l'occasion de se battre les courses hier. Il y a un cheval qui est très bien quand il y a devant. Il est 6e ligne. Readmiral, il est 2e ligne. Nous ne connaissons pas les courses à comment parler. Si mal devant, mon ancien Bridal Joy fait une très bonne course. Unbridled Joy qui cheval numéro D. Donc, nous passons 8e et dernier les courses la journée. 1400 mètres avec Shanghai Kid qui va monter par Mark Neges. Fury Equatilé, un nouveau de l'écurie Ricky Mingan. Nous avons Torotino, Kremlin Captain. Nous avons Viento Madico, un nouveau pour l'écurie Rameshwar Gajedar. Également aligné Cité Treasurer et un autre nouveau Alistar pour l'écurie Vincent Lett, monté par Sunil Bundu. Donc, Nitin, 3 nouveaux ici. Numéro 2, numéro 5 et numéro 7. Oui, le numéro 2, Fury Equatilé, probablement c'est là qu'il y a plus de travail, au moins 12 galops dans la zone. Il réalise un bon bar trial. C'est un cheval qui gagne 1400 mètres en Afrique du Sud. C'est un cheval assez versatile qui est également placé au 1800 mètres. Ce bar trial est bien intéressant. Et nous trouvons ici bien sauté pour suivre en 2e position. Derrière Jambaman, qui est un nouveau cheval l'écurie Peatub.
Ferry Quatile qui gagne une course donc en 17 sorties en Afrique du Sud, il est également passé en 9 occasions. Là, nous trouvons ce jockey qui faisait reprendre un peu dans la ligne droite. C'est dans le cheval devant qui typait à l'IMPDO. Et à Distor également, qui au départ, ça qui termine à la 3e place. Donc, de ces trois-là, Viento Magico. Viento Magico, c'est plutôt un stayer, un cheval qui gagne les courses au 1800 mètres en 7 sorties. Il n'a pas de mal à faire l'entraînement, mais il y a encore une belle room for improvement. Finalement, Kremlin Captain qui favorise les courses. Oui, Kremlin Captain qui accélère sa préparation seulement pour les 3 dernières semaines. Il réalise un bon galop le vendredi dernier. Après, il culmine avec un excellent barrier trial mardi aux côtés de Albert Mooney. Nous trouvons Albert Mooney qui sortit vite au départ. Kremlin Captain qui doit aussi. Et Kremlin Captain, même qu'il est très bien fait lors de sa barrière là, je ne peux pas penser qu'il y a son top forme actuellement. Je pense après ça, les gros ça, il est capable de venir encore plus bien. Mais on connaît, c'est un cheval qui a démontré d'énormes qualités l'année dernière. Les États-Unis, il a 3 ans, il reste aux 3 victoires d'affilée. Même s'il n'est pas au top, il est capable de gagner les courses. Mais il est certainement prenable. Si capable, si Torotino est capable de battre Kremlin Captain, c'est demain, parce qu'après, beaucoup plus difficile. Justement, Torotino a cache rattrapé par Bonnet Bonato dernière fois. Qui vous pensez maintenant pour les courses samedi? Bien d'accord, Nitin, parce que si vous regardez le papier, Kremlin Captain paraît bien hard to beat. Ce réseau qui nous a battu, c'est il n'a pas fait parce que ce premier galop, ça. Mais pour moi, manière de ce cheval, il paraît très bien cheval là. Mais je donne mon cheval, c'est une bonne chance. Kremlin Captain et Torotino pour Akash. Nous pouvons l'entraînement de Torotino à présent. Torotino qui réalise une jolie spurt, une perte 7, une perte un peu poids après son premier les courses. Mais c'est vraiment bien spurté. Hier, il réalise une jolie spurt. C'est le petit problème dans sa course, c'est qu'il n'est capable de jouer à l'avantage Kremlin Captain. C'est que quand nous étions, il a vraiment un cheval rapide. Donc, il faut possible que Kremlin Captain retourne devant et il contrôle les courses. Et là, s'il réussit à faire ça, pour un finisseur, il est beaucoup plus difficile. Torotino qui fait une perte de 9 kg sur la balance. Alors, ce qui nous fait maintenant nos poils en direction de Floréal pour suivre l'entraînement avec Kamlesh Rajkumar. Et nous revenons dans quelques instants pour les choix dans cette émission. Les chevaux qui sont bien physiquement dans la première course sont principalement Bright Shining, qui a laissé une très bonne impression le de son travail aux côtés de Tubi Star sur la grande piste. Glory Boy, qui a bénéficié d'une bonne préparation et qui s'est bien comporté lors de ses séances d'entraînement. Et Our Boy Blake, qui a bien assimilé son travail jusqu'à présent et qui affiche une bonne forme pour sa rentrée. Dans la deuxième course, Count Emmanuel a été patiemment préparé et il a été maintenu sur sa fraîcheur physique. Mount Ilabai affiche une forme nettement améliorée et s'est montré plus affûté ces derniers temps. Dans la troisième course, Bronco Buster s'est refait une santé à Floréal et il est en grande forme actuellement. Prince of Wings a été l'auteur d'un entraînement très intéressant et il a dévoilé du potentiel lors de son Kenter. Bonnie Barnato est à son meilleur niveau actuellement et il n'a effectué que du maintenance work pour garder sa forme. Dans la quatrième course, In the Frame a profité de sa première sortie pour parfaire sa condition et il a accompli des signes évidents de progrès.
Foot Cinch affiche une forme plaisante et s'est contenté que du maintenance work à Floréal. Marine Sky commence à retrouver ses moyens et il a donné entière satisfaction lors de son canter sur la grande piste. Dans la 5e course, Rock of Arts respire la grande forme et il a bien entamé sa préparation en vue de sa deuxième sortie. La belle forme de Bobby Beer a retenu l'attention, comme en atteste l'état de sa robe, qui donne une indication de sa bonne santé. Zambezi Torrent a travaillé de façon satisfaisante ces derniers temps et il est fin prêt pour sa course de rentrée. Dans la 6e course, Love Struck a bénéficié d'un entraînement bien dosé et il a régulièrement travaillé sur 3 tours de la grande piste. Polar Royal est en pleine possession de ses moyens et il donne même l'impression d'avoir gagné en puissance. One Cool Jude est arrivé à un stade avancé au niveau de sa préparation et il semble s'être bien acclimaté. Dans la 7e course, Rear Admiral a réalisé encore du progrès et il s'est montré bien appliqué lors de son canter. Solar Captain a paru dans de bonnes dispositions et il débordait d'énergie après son travail. Unbridled Joy a profité de l'intersaison pour se refaire une santé et il a été l'auteur d'une bonne préparation en vue de sa rentrée. Dans la 8e course, Torotino a gagné davantage en puissance et son travail sur la grande piste a retenu l'attention. Shanghai Kid a bénéficié de son premier galop de course et sa bonne forme n'est pas passée inaperçue. City Treasurer est mieux physiquement après un premier galop de course. Nous avons aussi rencontré Pravin Nagadou qui parle des chances des chevaux de l'écurie Gadiador. L'écurie Gadiador finalise Bull Sara dans la coupe du 151. Qu'est-ce que vous sur préparation et la forme du cheval? Oui, Bull Sara a une bonne préparation. C'est un cheval qui est content galop bien frais. Et comme il a une longue break, il fait un bon entraînement, il fait bien progresser sur le galop. Et surtout avec Charlot qui fait monter à l'entraînement, ça va là bien. Je pense qu'il y a une petite chance. Surtout dans le assez fort. Surtout One Cool Jude qui fait un bon barrière trial, il paraît en super forme. Il y a François Bernardis qui fait second la dernière fois avec son premier nid. Et Levi Strack qui paraît en forme actuellement. Je pense que nous avons une bonne chance dans les quarters. C'est la première étape du championnat des Milers. Qui cheval vous pensez capable d'inquiéter Bull Sara dans les courses là? Je pense surtout One Cool Jude qui galope avec une bonne compagnie de l'Afrique du Sud, il y a un grand cheval. Et Levi Strack qui fait bien progresser comparé à l'année dernière. Oui, il y a aussi Crenmim Captain qui peut retourner après sa brillante performance de l'année dernière. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de frapper d'entrée? Oui, Crenmim Captain, très bien. Il fait une bonne barrière trial mardi dernier. Et il y a un cheval qui fait une maturité, il fait bien calmer à l'entraînement. Je pense qu'il a une très bonne chance. Pravin qui fait une pousse l'écurie Gadiador pour aller pour la 2e semaine consécutive, Captain Mathieu. Ce cheval-là, très bien, il fait une garde de forme. Malheureusement, la fin dernière, il fait une gagne de course assez difficile à battre à 600 mètres. Il fait une accéléré un petit peu bonheur. Il fait une termine second, ce cheval-là, très bien. Et il donne le pareil de 0,30, 20 chevaux qui ne font pas finir gagner les courses. Je pense qu'il y a une très bonne chance là-dedans. Vous avez la forme de Blood Buccaneer? Blood Buccaneer, très bien. Ce cheval-là fait un bon galop. Et une des courses, il paraît un peu difficile comparé. On a Destin, on a Rear Admiral, mais parce qu'au 4e nez, je pense qu'il y a une petite chance. Zambezi Dorent, ce cheval-là, très bien. Et dans le champ pareil, dans le petit champ, je pense qu'il y a une très bonne chance. Mais nous devons faire attention à Rock of Arts qui fait une bonne course la dernière fois. Valère, cheval rapide avec une bonne ligne devant.
Et on met Bobby Bear aussi avec ce premier ligne. Mais nous donnons une bonne chance à outsider de salir comme ça. Lord Al, L'Odal qui finit gagner la dernière phase journée internationale, 1000 mètres c'est ce distance. Mais il y a une bonne chevaux là-dedans comme Winner Million, Ocean Edge qui vient faire second, Aquavallo, ou même Count Emmanuel. Mais si une récit gagne un bon parcours, je pense qu'il y a une très bonne chance. Torero, Torero finit la première ligne, 52 kg, nous avons profité de ce poids. Il y a une petite chance outsider de salir comme ça. parmi Nagadou, l'écurie Gadjador, c'est l'écurie qui peut encore break the ice cette saison. Qui a une meilleure chance de l'écurie au cours de cette 4e journée? Je pense que la meilleure chance c'est Kremlin Captain. Et depuis les courses, nous avons une bonne chance outsider. Parmi un petit outsider qui fait une table dans Olivier, pour conseiller Mantua puis suivre ce samedi. Surtout à l'écurie, ben chevaux qui me font suivre à l'entraînement, ben comme outsider, je pense que Bulsara et Bled Boucanier. Retour donc sur le plateau maintenant, les choix pour cette 4e journée. Nous commençons avec premier course, bien évidemment, Wincourt Plate, le 1365 mètres, Nitin. Et je fais confiance à Bright Shining devant Glory Boy et Our Boy Blake. Akash. On vous donne Glory Boy, Bright Shining et Torero. Nous passons à la deuxième course qui peut galoper le 1000 mètres. Deuxième course, Casey's Flight Cup. Nitin, qui vous choisir? Winnie Million, Actor Vela et Count Emmanuel. Akash. Ocean Edge, Winnie Million, Actor Vela. Voilà, un choix qui apparaît au bas de l'écran. La troisième course, 1600 mètres Mystic Snow Cup. Nitin. Barney Barnato, 129 et Bronco Buster. Akash. Prince of Wings, Bronco Buster, Bonnie Benato. La quatrième course, 1365 mètres Botanic Cup. Nitin ou bon choix? In the Frame, Domani et Archangel Michael. Akash. Archangel Michael, Captain Matthew, St. John Bosco. La cinquième course, 1365 mètres, donc avec 6 partants. Nitin. Rock of Arts, Valère et Zambezi Torren. Akash. Rock of Art, Bobby Bear et Valère. L'épreuve principale qui peut galoper le 1500 mètres, les courses groupe 2, Nitin. Polo Royal, François Bernardus, Love Struck. Akash. Polo Royal, One Cool Dude, Liquid Motion. Septième course, 1600 mètres, donc Nitin qui vous choisit ici. Ray Admiral and Bridal Joy, Solo Captain. Akash. D'accord avec Nitin, Ray Admiral and Bridal Joy, Solo Captain. Et huitième et dernière course, le 1400 mètres, Noble Hero Plate, 7 partants, Nitin. Kremlin Captain, Torocino et City Treasure. Akash. Kremlin Captain, Torocino, Shinga Kid. Voilà, nous venons faire donc un résumé de la journée avec les choix. Maintenant, une meilleure chance avec un outsider, Nitin. Et je vous dire Rock of Arts dans la cinquième course, comme meilleure chance, et Outsider Sovereign Knights. Akash. Pour moi, la première course, Torero et Rock of Art. Merci Akash pour présence sur ce plateau-là. Nous souhaitons bonne chance pour la suite de cette saison mauricienne. Merci également à Nitin ainsi qu'à toute l'équipe de la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.